C'est vrai que les discours n'ont pas trop l'utilité, je pense, ici, mais on va peut-être se plier à la règle. Madame la ministre, chère sœur, tiens, en mon nom personnel et en celui de toutes les populations de Cotonou, de vous témoigner la gratitude de cette reconnaissance pour avoir accepté d'impulser, on va dire, ce mouvement, parce qu'en réalité, vous savez de quoi il s'agit. Je pense que vous avez répondu présent tout de suite parce que vous avez compris, il faut qu'on dise peut-être assez à ces populations, qu'on leur explique l'utilité, le caractère indispensable de ce reboisement. Et moi, nous vous suivons, nous sommes très fiers de vous. En réalité, ce discours ne constitue qu'une félicitation à votre endroit. Parce que nous avons compris que pour le bien-être des populations, notamment en milieu urbain, il faut reboiser. Et nous suivons, en fait, l'impulsion que vous donnez, vous avez commencé à donner à partir du programme. Donc merci, il n'y a rien d'autre que puisse dire que merci d'être là, parce que c'est un honneur. Cotonou est honoré de votre présence et nous espérons que nous vous faisons aussi honneur. Merci en tout cas, madame la ministre. Député, Cotonou 3, monsieur le maire, en tout cas, chère population de la zone de Cotonou 3, je voudrais vous féliciter, franchement vous féliciter pour cette initiative, effectivement, qui cadre avec l'amélioration de la qualité de vie des populations. Comme vous le savez, dans un passé récent, nos parents, quand ils faisaient l'acquisition d'une parcelle, le premier geste, c'était planter un arbre. D'où est venue donc la dénomination de Bras à la Verte, parce que notre ville, Brazzaville, est le plus grand verger du Congo. Était, parce que maintenant, quand on regarde autour de nous, il y a encore quelques vestiges de manguiers et autres, mais dans le temps, le plus grand verger du Congo, c'était la ville de Brazzaville. Parce que chaque acquéreur d'une parcelle indiquait sa parcelle, son acquisition avec un arbre fruitier. Donc c'est pourquoi je vous félicite, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, nous avons les impacts des changements climatiques dans nos vies. On ne peut plus le dire, nous tous, nous le vivons. Du jour au jour, nous vivons les effets du changement climatique avec les augmentations de la température. Je voudrais féliciter les populations aussi qui soutiennent votre initiative parce que c'est à elles que revient le droit de s'occuper de ces plans que nous allons mettre. Nous savons bien qu'il y a des inciviques, mais c'est à nous de les éduquer. N'ayons pas peur de l'arbre. Vous savez, nous voyageons, nous voyons bien dans d'autres villes comment les arbres embellissent donc les avenues. N'ayons pas peur. Améliorons la qualité de nos chaussées pour que les arbres, les racines ne puissent pas les déranger. Quand une chaussée est faite et que l'endroit de l'arbre est prévu, normalement, l'arbre ne dérange pas la chaussée. Et la chaussée aussi ne dérange pas l'arbre. Et mettons les arbres centenaires sur nos avenues pour que finalement les populations puissent bénéficier de cet environnement que l'arbre va créer, de ce cadre que l'arbre va créer. Parce que, comme nous le savons, nous pouvons voir tout au long de cette avenue comment c'est sec, comment il n'y a pas d'ombrage et ainsi de suite. Et donc, je vous félicite, toute la population. Je voudrais juste vous inviter à ce que nous puissions entretenir ces arbres en donnant le devoir à chaque habitant de mettre au moins 1 litre d'eau à cet arbre que nous allons planter. Et nous viendrons évaluer chaque parcelle, comment ils auront alimenté cet arbre avec de l'eau matin et soir. 1 seul litre suffit le matin en sortant et le soir en rentrant. 1 litre d'eau à donner à cet arbre pour lui accorder la vie. Donc encore une fois, félicitations à vous et je voudrais vous remercier franchement pour cet accompagnement de l'initiative parce que nous allons tous, comme a dit M. le maire, ce n'est pas seulement le 6 novembre,
Mais chaque jour, nous devons planter les arbres dans nos localités. Ici à Brazzaville, ceux qui ont des terres, les Nganche qui ont des terres dans leur localité, appelez-nous à planter les arbres avec vous. Je vous remercie encore. Monsieur le maire, c'est dans le concours. Donc, moi qu'on avait laissé ici à l'écart. Il est éduqué, comme on dit, dans ce conteneur qui est le sachet à ramasser après, parce qu'on ne doit pas laisser, vous savez que les sachets sont interdits dans notre pays, donc il faut forcément ramasser ces sachets. Et vous voyez, la motte, elle est bien ferme, donc ça ne pose aucun problème. Mon technicien est en train de mettre déjà l'eau pour faire une poux qui va permettre à notre arbre d'avoir déjà un environnement qui va lui permettre de pousser. Il y a le gel. Oui. Ah d'accord, donc ils ont mis un gel. Le gel, en fait, c'est un produit chimique qui permet de garder l'humidité. Comme bientôt la saison sèche, chaque fois que vous allez arroser, donc ce gel va former une bulle, c'est l'humidité. L'expérience étant le matin des armes, Madame la ministre va encore donner l'expérience de deuxième et ensuite Monsieur le maire, avec ma Comment l'a mis dans les états quoi? Arbre capitaine.
chacun prendra son choix. Dis ça là vraiment. Bobo. 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 Mais tu demandes à tout le monde de l'autre côté, sinon on va pas prendre ici. Bonjour, honorable. Bonjour. Nombreux voient, nombreux regardent, mais ne savent pas pourquoi est-ce qu'un coaching d'arbre a été fait le long des artères de la ville de Brazzaville et plus précisément entre Mongali et Potopoto. Est-ce que vous pouvez leur dire pourquoi cette... Merci beaucoup. D'abord, c'est pas entre Mongali et Potopoto. Pour moi, la ligne de démarcation, c'est plutôt la ville de la paix, représente ma circonscription, à savoir la circonscription de Potopoto 3. Vous voyez, c'est-à-dire que la ville de la paix marque justement la limite entre les deux quartiers qui constituent cette circonscription, à savoir le quartier 34, vers où nous sommes, et de l'autre côté, sur l'autre rive, c'est le quartier 35. Donc voilà, une fois ce décor planté, on explique tout simplement que nous avons voulu impulser, on va dire, le planting. Est-ce qu'il est besoin ici de vous rappeler les bienfaits et l'importance du boisement ou du reboisement? Comme l'a dit la ministre tantôt, c'est vrai que nous manquons d'ombrage désormais depuis un certain temps. Potopoto doit reconquérir son titre de Brazzaville. Brazza doit reconquérir son titre de Brazza la verte, n'est-ce pas? Et donc nous avons pensé, mais c'est aussi, il faut le dire, c'est le vœu, c'est le souhait des mandants. Ils n'ont pas arrêté de nous demander d'organiser justement ce planting, de replanter, de reboiser Potopoto parce que ça fait défaut. Et est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui d'expliquer combien l'arbre est quelque chose d'indispensable en tant que purificateur d'air, en tant que créateur d'ombrage. Vous savez très bien avec les effets de la photosynthèse que les arbres justement permettent d'absorber le gaz carbonique, en fait de combattre la pollution. Et là aussi, on peut dire que nous répondons aussi à cette urgence et qui se trouve bien mentionnée dans le programme de société du chef de l'État qui demande justement de participer à la préservation de l'environnement. Voilà un peu, on situe, voilà, je le dis en plusieurs mots comme ça, le sens de cette réunion. Honorable, généralement, ce genre d'action se faisait au participer. Non, je ne pense pas. Enfin, on ne veut pas s'imiter sur une date, mais si vous avez, j'ai failli dire, si vous êtes intéressé, vous accrochez au symbole, il faut vous rappeler que hier, c'était la journée de la Terre, et dans peu de temps, il va se tenir ici à Brazzaville, à Brazza la Verte, une grande réunion internationale de la Commission du bassin du Congo et du Fonds bleu, n'est-ce pas? Mais en réalité, la préservation de l'environnement n'a pas besoin d'une date précise. Il faut expliquer aux populations le rôle, les bienfaits de l'arbre. Et c'est un peu ça la fonction que nous pensons nous être attribuée. Pourquoi honorable le choix de cette espèce? Très bonne question, mais il faudrait peut-être la poser à nos amis du PRONAR, parce qu'il faut bien dire que nous sommes peut-être des profanes dans la matière, mais en réalité, pour faire un tel travail, pour en tout cas impulser ce planting, il faut avoir les conseils des professionnels. Et en la matière, ici au Congo, nous avons le programme national de reboisement, qui a été même soutenu tantôt par Madame la ministre, celle qui avait impulsé, qui avait donné une certaine dynamique. Et donc, c'est avec eux que nous travaillons. Vous avez vu un peu lorsque nous avons planté ces espèces, ces essences, c'est eux qui ont composé, enfin qui ont formé le compost, le gel. Vous voyez, c'est des questions techniques et forcément on avait besoin de ces techniciens pour y aller. Sinon, on ne peut pas se permettre comme ça au hasard de venir planter n'importe quel arbre. Mais je sais que les mentalistes ont la particularité d'être des très bons arbres d'ombrage et ils captent aussi justement d'une certaine manière et désintègrent le gaz carbonique. C'est la fonction première de l'arbre, n'est-ce pas, de purificateur d'air et de climatiseur, puisque justement ça tempère la température ambiante. Donc c'est aussi des climatiseurs. Voilà un peu les différents choix qui nous sont. Pensez-vous vous arrêter juste avant que certains Ah non, je vous rappelle, est-ce que j'ai besoin aussi de vous rappeler que le député il est par essence national. Le mandat impératif, comme on dit, est nul. Ça veut dire que le député représente la nation tout entière. Et en réalité, ce que nous faisons là, on a bien dit que c'est le lancement d'une campagne. C'est pour impulser, c'est pour insuffler un peu
cette envie à tous les autres. Tous les autres, vous avez vu qu'on avait parmi nos invités une ministre, des honorables députés, des conseillers municipaux. En fait, tout le monde, la population est là. Nous avons même pensé qu'il fallait, pourquoi pas, impulser, demander à chaque population de planter par exemple un arbre chez soi. Vous voyez, donc ça ne s'arrête pas là, mais il faut démarrer quelque part. Et nous, notre départ, sur la demande des populations, il faut toujours le répéter, c'est Poto-Poto 3. Donc, votre qualité de député de cette circonscription, quelle est la sensibilisation que vous avez prévue, vous, pour veiller à ce que le planting aujourd'hui puisse... C'est formidable. C'est-à-dire qu'ici, à ce niveau, c'est pas très compliqué. J'avais dit c'est assez facile parce que c'est une avenue commerciale. Donc nous avons sensibilisé tous les détenteurs, les gérants de société pour leur dire que c'est leur devoir. Mais vous voyez que nous insistons aussi sur la symbolique. Nous avons dans nos rangs les chefs de quartier. Nous avons aussi la force de police, la force de l'ordre, un commissaire. Donc c'est pour une manière aussi pour nous de responsabiliser. Mais ces arbres ont besoin de beaucoup d'eau. Donc je profite aussi de vos antennes respectives pour dire justement à la population des environs qui habitent sur ces espaces, mais puisqu'on va continuer plus tard, ce sera un peu la même chose, que chacun se sente responsable, responsabilisé par cette action et que chacun puisse comme ça arroser de manière quotidienne, permanente ces arbustes. Voilà. Informando ali,